Hey salut mes petits bricolos, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo encore électricité. Et je vais te montrer comment on fait un va-et-vient. Mais avant ça, générique. Donc je te disais, on va se câbler un va-et-vient. Je vais te montrer comment on fait et comment ça marche. Un va-et-vient, qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que c'est un va-et-vient? C'est quelque chose qui va te permettre d'allumer un point lumineux, c'est-à-dire un spot, une lampe que tu as accrochée, une suspension, une ampoule, n'importe quoi, depuis deux interrupteurs. Donc, comment ça se fait un va-et-vient? Déjà, il faut des interrupteurs. Donc là, moi je pose du Schneider, là, la gamme Audace, c'est ce que je pose le plus. Je vais te montrer ça, comme si tu étais sur le chantier. Mais sauf que moi là, je suis à l'atelier, sur ma maquette, que j'ai déjà fait des petites vidéos sympathiques dessus. Et c'est parti. Alors, mon tableau électrique, le jus est coupé, il n'y a rien là, je peux toucher partout. N'oublie pas que c'est un tableau électrique exprès pour la maquette. C'est pas un tableau électrique comme chez toi, c'est juste pour symboliser le truc. Pour faire le va-et-vient, il faut déjà que tu détermines l'emplacement de tes interrupteurs. Ah, donc moi je vais les mettre à côté à proximité de celui-là. Hein. Je prends la bébête. Ça te plaît là? Moi ça me plaît bien. Ensuite, il va te falloir du câble ou du fil. Moi ce que je te conseille, c'est de passer de la gaine avec du fil. Comme ça tu pourras choisir les couleurs toi-même. Moi je vais prendre du câble. C'est du 4G 1,5 mm. Pour l'éclairage, c'est toujours du 1,5 mm. Je vais prendre du 4G parce que dedans j'ai pas le neutre, mais j'ai 4 fils dans une terre. Bon, la terre ici je vais pas m'en servir, mais j'ai besoin des 3 autres fils. On passe le câble. Voilà pour le premier. On envoie le deuxième. Tu laisses toujours un peu de rab. Pour les inters, c'est fini. Donc j'ai envoyé, important pour les va-et-vient, il te faut 3 fils. 3 fils qui partent de l'inter jusqu'à ta boîte de dérivation. Ensuite, on va se mettre un point lumineux. On va le mettre à tel arc là. Je vais le mettre en scénario, tu vois. Ça ira très bien, il ira là. Donc là, je vais mettre un spot pour vous faire une différence. Je t'ai présenté sur une autre vidéo la DCL. Là, on va mettre un spot 230 volts. Donc le spot que je vais installer, c'est ça. La marque, c'est Indigo. Tu m'as rien filé. Je te montrerai juste ça, comment ça se branche. C'est un spot directement en ligne ampère en 230 volts. Donc on passe un câble maintenant de l'emplacement du spot que tu as décidé jusqu'à la boîte de dérivation. Cette fois-ci, il nous faut une phase, un neutre, une terre. Donc là, je vais passer du câble, je vais passer un 3G 1.5. Parce que dans le 3G 1.5, tu vois, j'ai une phase neutre et terre. Le G, ça veut dire que tu as 3 fils et le G veut dire que dedans, tu as la terre. Et dans les points lumineux, les éclairages, il faut la terre obligatoirement. Voilà, tous les câbles sont passés. Ce qu'il faut aussi, c'est une alimentation, bien sûr, électrique, de lumière qui part de ton disjoncteur 10 ampères que tu as dans ton tableau et que tu envoies à ta boîte. Là, moi, j'en ai déjà un pour faire le simple allumage qui est là. Et donc, je vais me resserrer de la même parce que sur un disjoncteur, tu peux aller jusqu'à 8 points lumineux. Alors, attention, points lumineux. Avant, c'était le nombre d'ampoules. Maintenant, c'est le nombre d'allumages que tu as. Donc, tu peux faire jusqu'à 8 allumages. Donc, un va-et-vient, c'est un allumage. Un simple allumage, c'est un allumage. Un double allumage, ça va compter comme un allumage aussi. Donc, moi, je compte comme ça. Donc, allez, maintenant, on va se câbler les interrupteurs. Donc, avant, tu mets un boîtier d'encastrement. Donc là, je coupe la terre dans mes inters parce que j'en ai pas besoin. Maintenant, on met notre boîtier d'encastrement, on rentre le câble. Important, il faut que la tête de câble rentre dans le boîtier. Ensuite, on serre les griffes. Ensuite, on va mettre le deuxième boîtier. Le diamètre de la scie cloche, je n'ai pas précisé, c'est du diamètre 68 pour les boîtiers. Les spots, c'est variable en fonction du spot que tu achètes. Tu as plusieurs diamètres d'encastrement, tu regardes bien sur la boîte que tu achètes, tu vas pas te faire avoir. Donc maintenant, je vais te faire un petit schéma pour que tu comprennes bien comment ça se branche. On va reprendre le schéma que j'avais fait la dernière fois. Ça t'oublie maintenant. Donc, tu as toujours ton tableau électrique. Tu pars avec une phase de ton tableau électrique où tu viens rentrer dans le premier interrupteur. Cet interrupteur, il va avoir, je symbolise l'interrupteur, tu vois, qui va venir se fermer. Et après, tu vas avoir 2 contacts sur l'interrupteur. Ensuite, sur le va-et-vient, il te faudra 2 navettes qui iront jusqu'au 2 autres contacts du deuxième interrupteur. Ensuite, donc ça, je symbolise le deuxième interrupteur. Ensuite, tu vas avoir ta lampe. Et ensuite, le neutre va repartir jusqu'à ton tableau électrique. Après, si tu as plusieurs lampes, c'est pas un problème. Hein. Pareil, tu fais ton retour de lampe, tu viens le brancher, tu repiques ici, tu reviens le brancher sur ton autre lampe. Et de l'autre lampe, tu reviens te brancher sur ton neutre. Et ça, à volonté, autant que tu as de lampes. Hein. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas mettre le courant va aller là, il va rentrer ici, tac, il va aller dans ta lampe.
Et les interrupteurs, quand tu vas basculer d'un côté ou de l'autre, il faudra que ce sera toujours alimenté. C'est toujours alimenté, que ça alimentera ta lampe ou non. Tu vois là par exemple ici, les deux inters sont dans cette position. Mettons, là c'est lumière éteinte. Je pars de la phase ici, j'arrive, mon inter est basculé ici, le courant passe ici, mais là comme l'autre interrupteur n'est pas basculé, tu vois, j'ai pas la continuité, donc ça marche pas. Donc admettons, j'appuie sur cet inter, maintenant il est comme ça, la phase ici, ça passe par le premier inter, ça passe dans le deuxième inter, j'ai la continuité, tac, la lampe s'allume, et hop, ça revient par le neutre. Après, si ici tu viens éteindre, mais clac, ça bascule ici, vu que ton inter est là, que celui-là tu l'as fait basculer ici, et bien t'as plus la continuité. Ça c'est ce qui arrive de mon tableau, l'alimentation électrique, qui arrive de mon disjoncteur. Donc je prends le marron, donc la phase de mon premier interrupteur, je viens connecter dessus, voilà, clac, ça c'est connecté, c'est fait, on n'en parle plus. Là j'ai la phase qui arrive à mon interrupteur, donc je suis à cet interrupteur là, tu vois, tu prends l'interrupteur, il y a une languette ici, avec rouge, ça veut dire qu'ici c'est la phase, donc je viens recouper un peu mes câbles. Donc je vais brancher le fil marron sur la borne rouge, et ensuite il te reste deux bornes. Donc ici il me reste deux fils, je viens brancher un sur la borne 1 et l'autre sur la borne 2. Ce sera mes navettes, c'est-à-dire que ça va être la communication entre mes deux interrupteurs. Peu importe les couleurs, tu essaies de respecter quand même. Là j'ai mis le gris en 1, le noir en 2. Là ici je peux poser mon interrupteur, celui-là il est fini de brancher. Donc ensuite, on revient dans la boîte de dérivation. Rappelle, ça c'est mon interrupteur que je viens de brancher où il y a la phase. Donc j'ai mes navettes qui reviennent ici. Donc rappelle-toi, avec mon schéma, il faut que mes navettes communiquent avec le deuxième interrupteur. Donc je prends les câbles de mon deuxième interrupteur et je branche les navettes ensemble, couleur pour couleur, en fonction du choix de couleur que tu auras décidé. Donc je prends deux wagots, je dénude, je branche le gris avec mon gris et le noir avec le noir. Voilà, maintenant mes deux interrupteurs communiquent entre eux. Donc de cet intérêt-là, je suis allé dans ma boîte, de ma boîte, j'ai branché les interrupteurs ensemble, la communication part à celui-là. Donc maintenant tu mets le deuxième interrupteur. Je viens brancher toujours mes navettes sur la borne 1 et la borne 2, et cette fois-ci, le rouge, ce sera pas la phase, mais le retour de lampe, c'est-à-dire ce qui part à la lampe. Donc je rebranche mes navettes, le gris, le noir, et le deuxième interrupteur, je pars à ma lampe. Voilà, donc de mon deuxième interrupteur, il reste mon retour de lampe. Le retour de lampe, il vient se brancher sur la phase de ma lampe. Donc je prends mes deux fils et je les connecte entre eux. Ça c'est branché. Donc maintenant, comme sur le schéma, ce que je te disais, et bien le neutre, ça repart tout bonnement au tableau. Donc ça c'est le neutre de mon alimentation. Donc je vais brancher le neutre de ma lampe dessus. Et voilà, bien sûr, on n'oublie pas de connecter la terre de la lampe, c'est obligatoire, même si tu as un appareil en classe 2. Classe 2, c'est un appareil qui ne nécessite pas de mise à la terre, mais il suffit qu'un jour tu aies décidé de mettre un appareil, un luminaire qui n'ait besoin de la terre, il te la faut, c'est obligatoire. Ensuite, on va venir brancher le spot. La terre n'a pas de nécessaire, donc tu la raccourcis et tu la laisses. Je te conseille même d'y mettre un wago dessus. On raccourcit les fils, on dénude. Donc le spot, comment ça se présente? Ça se présente comme ça, avec un boîtier de raccordement. Alors ici, tu viens soulever le couvercle, et dedans tu as les dominoes de raccordement, et marqué phase neutre. Donc tu viens brancher le L, la phase, le N, le neutre. Tu refermes ça, tu balances ça dans tes combles, tu te retrouves avec la douille, il te file un socle avec une griffe ici qui viendra maintenir ton ampoule. L'ampoule, il faut l'acheter à part. Donc voici une ampoule LED, c'est du GU10, 6 watts. Pour arriver jusqu'à 2300, tu peux en mettre des ampoules. Hein. Un vrai sapin de Noël, la baraque. Donc tu viens mettre ton ampoule à l'intérieur de ton support, comme ça. Ensuite, tu viens mettre la griffe pour bloquer l'ampoule dedans, voilà. Et comme ça, ton ampoule elle est mise. Tu viens mettre l'ampoule sur la douille, et ensuite, tu reviens replier les ressorts, et ça, tu le balances dans le trou. Et voilà. Alors, petite précision, ces spots sont très bien, ils sont alimentés 230 direct, t'as pas de transformateur, t'as rien. Par contre, c'est interdit de mettre ça dans une douche, dans le volume d'une douche. Je te ferai une vidéo sur les volumes, tout ça dans les salles de bain, sur toutes les normes de salles de bain. Donc ça, tu peux mettre ça partout. Moi, je te déconseille directement de les mettre dans les salles de bain. Donc maintenant, on va faire nos essais. Je vais rebrancher mon courant ici, et on va pouvoir passer aux essais. Donc, c'est alimenté, tu relèves le courant. Voilà, maintenant il y a le courant. Et tu vois, regarde, tu vas voir, normalement, tu verras que ça c'est clair. J'allume ici. Maintenant, si j'appuie ici, hop, j'ai plus la continuité, c'est éteint. Et maintenant, je peux rallumer ici et éteindre là. Voilà. Tu vois, allumer, éteindre, allumer. Et bien voilà mon bricolo. Tu sais faire un va-et-vient comme un pro. J'espère que tu auras tout compris, le schéma, le câblage et tout. C'est comme si c'était chez toi, tu vois, tableau électrique, boîte, vraiment tout comme si c'était sur ton chantier. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, ben, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et puis si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. C'est ce qui aidera la chaîne à se faire connaître. Moi, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Allez, ciao les bricolos!